Avec cette image, Scott voulait annoncer un nouveau jeu FNAF appelé FNAF World, qui serait d'après lui très différent. Ce serait un RPG contenant les personnages de FNAF, mais dans une version plus sympathique on va dire. Ces nouveaux personnages seront appelés les Adventures. Il en a profité pour rajouter qu'il n'y aurait pas de FNAF 5. En effet, d'après lui, l'histoire était finie et il n'y avait rien à ajouter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il précisa que FNAF World ne ferait pas partie du lore. Scott créa alors un site dédié à ce nouveau jeu, fnafworld.com. Le 28 octobre 2015, ce site fut mis à jour, ce qui causa une grande confusion chez les fans. En effet, on pouvait lire sur le site « J'avoue raquer site de scout et je vais sortir le jeu ce soir, n'essayez pas de m'arrêter ». Signé Lolzax. Un autre message apparut « Je suis sérieux, je posterai le lien ici ». Un génie de l'orthographe ce Lolzax. Le lien apparut pile au moment où Lolzax l'avait dit, et quand les gens téléchargèrent ce fichier, ils se retrouvèrent face à ça. Bon, évidemment, c'était un troll de la part de Scott. Le 30 octobre 2015, la bande-annonce de FNAF World est publiée. Au début, on dirait un jeu FNAF normal, puis les personnages cartoon apparaissent et on découvre de vraies images du jeu. Le côté tout public de FNAF World fut remis en question par 2 teasers pour le jeu. Le premier montrait un animatronique pendu dans le noir, avec écrit en dessous « Regardez ce que vous avez fait ». Et le second montrait une version étrange de Balloon Boy. On pouvait lire « La folie prend plusieurs formes ». Encore aujourd'hui, on ne comprend pas exactement leur signification. Peut-être que Scott voulait juste montrer que FNAF World aurait un côté plus obscur. Scott annonça sur Steam que le jeu sortirait le 19 janvier. Puis, il rectifia son post pour changer la date. Le jeu sortirait donc le 23 ou le 24 janvier. Puis, le 21 janvier, il changea encore d'avis et dit que le jeu sortirait le 22. Et il fit exactement le contraire et le sortit plus tard dans la journée. Les dates de sortie, c'est pas trop son truc. Le jeu était comme promis un RPG. On incarne des personnages de FNAF qui ont chacun des capacités spéciales. On recrute des personnages de plus en plus forts, on affronte des boss et on passe de zone en zone. En plus de cela, des mini-jeux étaient disponibles quand on parlait à certains PNJ. Le jeu reçut des réactions mitigées. En effet, beaucoup de personnes trouvèrent des bugs et des glitches, et le monde était en 2D alors que la bande-annonce le montrait en 3D. Scott réagit vite à ces critiques et enleva le jeu de Steam pour le ressortir gratuitement sur GameJolt le 8 février avec de nouvelles fonctionnalités et le monde entièrement refait en 3D. Scott annonça très vite que le jeu allait recevoir une nouvelle mise à jour qui rajouterait des mini-jeux, des quêtes et des personnages, et surtout du lore. La mise à jour sortit le 5 mai et fut un vrai succès. Mais quelque chose intrigua les fans. Une nouvelle fin, obtenable seulement en parlant à un homme assis à un bureau. Après quelques lignes de dialogue, la pièce est plongée dans le noir, et un personnage inconnu jusqu'alors prend la parole, Circus Baby. The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats.